Je suis coordinatrice territoriale de sûreté au sein d'Île-de-France Mobilité. J'occupe ce poste depuis le début du mois d'avril. Auparavant, j'étais fonctionnaire de police pendant près de 20 ans. Donc après l'obtention d'un bac littéraire, j'ai entrepris des études de langue pour ensuite prendre une fac de droit. Après l'obtention de mon DUG, j'ai été en école de police d'ailleurs. J'ai été affectée à Lyon en tant que fonctionnaire de police. J'ai également repris mes études pendant que j'étais fonctionnaire de police pour suivre une prépa à l'IEJ de Lyon 3. Et par la suite, à 40 ans, j'ai repris mes études pour un master ISSD à Toulouse. Après avoir étudié un catalogue qui présentait différents masters qui essayent de pallier et mes études de droit et mon expérience professionnelle en sécurité intérieure, j'ai hésité entre plusieurs masters et j'ai eu la chance, grâce à mon ami Édouard Leroux qui travaille au sein de la DGA, de connaître ce master et qui m'a orientée sur celui-ci. Arrivé à un carrefour de ma vie, j'ai ressenti ce besoin de développement, et personnel et professionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai repris mes études. Et je savais que ce master me permettrait de m'affranchir d'une certaine condition sociale, ou en tout cas d'une classe sociale. J'étais catégorie B. Avec un bac plus 5, dans le schéma français, on peut prétendre à des postes dits de catégorie A. Et je suis restée dans la sécurité parce que c'était une suite logique pour moi et un engagement personnel. J'ai énormément appris grâce à ce master parce qu'au-delà de la théorie, il englobait en fait également tout un volet opérationnel grâce à l'intervention de maîtres de conférences, de professeurs, d'animateurs très professionnels axés dans la défense, dans la sécurité et dans la sûreté. Donc ça m'a permis d'élargir mon champ de compétences. J'ai également eu l'opportunité et la chance de côtoyer des étudiants donc beaucoup plus jeunes qui venaient de domaines complètement différents qui m'ont enrichi, mais également des distanciels qui venaient de plusieurs administrations, directions et qui avaient d'autres vies. Et j'ai trouvé cela très, très enrichissant. Le master m'a beaucoup apporté en sciences sociales pour tout ce qui est maîtrise des risques, audit également. Et avant même de déployer, il y a tout un travail d'analyse, d'audit, etc. à faire. Et donc en fait, c'est un cheminement intellectuel qui est différent de ce que j'ai pu apprendre, que ce soit dans la police ou même dans mes études auparavant ou dans la vie. Et donc ça m'a beaucoup apporté. En ce qui me concerne, moi j'ai eu le privilège de travailler dans un domaine où j'étais déjà dans la coopération. Donc la coordination, coopération, ça en demandait beaucoup. C'est purement l'approche dite sciences sociale et audit, maîtrise des risques. Mon mémoire a porté sur la coopération internationale en matière de sécurité intérieure et les défis d'intégration au sein de l'Union européenne. Lorsque j'étais dans la police, au sein de la Direction nationale de la police judiciaire, j'ai occupé pendant plusieurs années un poste dit stratégique. Donc j'ai travaillé sur des sujets du domaine JAI, donc justice affaires intérieures. Le but étant d'améliorer les outils de la coopération pour lutter contre la criminalité organisée. Et donc j'ai trouvé cela très passionnant, cette volonté de centraliser en fait l'information, les forces pour lutter contre cette criminalité qui est transnationale et transversale. Et en même temps, on a un éclatement dans l'espace européen avec une agenciarisation de l'espace européen. Donc voilà pourquoi j'ai planché sur ce sujet. Je leur conseillerais d'aborder cette formation avec une très grande exigence. C'est un master qui demande beaucoup d'investissement et de travail, que ce soit pour les distanciels comme pour ceux qui sont en présentiel, parce qu'ils seront en alternance. Le programme est assez riche. Il ne faut pas se comparer aux autres parce que c'est assez intergénérationnel, donc chacun vient avec son parcours, et donc faire preuve d'humilité, d'ouverture d'esprit et de force de caractère.